Bonjour et bienvenue à ce second module d'accompagnement à la gestion de la coopérative scolaire. Intitulé Effectuer les opérations de rentrée, il a pour objectif de vous accompagner dans les opérations comptables de début d'année. Ce module est conçu comme un pas à pas que vous pouvez lire tout en effectuant ces opérations. Ces opérations se déroulent en deux phases. Tout d'abord, il faut clôturer l'année N-1. Par exemple, pour cette rentrée de septembre 2021, il vous faudra clore l'année scolaire 2020-2021. Dans un second temps, nous procéderons à l'adhésion pour l'année N. Donc, en cette rentrée de septembre 2021, nous allons procéder à l'adhésion pour l'année scolaire 2021-2022. Tout d'abord, pour clôturer la comptabilité de l'année N-1, nous procédons en 4 étapes. Clôturer le cahier de comptabilité, remplir le compte-rendu d'activité, faire signer le quitus, c'est-à-dire le document qui prouve que la commission de contrôle des comptes a bien été réunie, et enfin regrouper les pièces justificatives demandées à la fin de ces opérations. Voici ce que cela donne en images. Une fois entré dans votre espace Redcop, vous arrivez sur cette page d'accueil. Pour clôturer la comptabilité de l'année scolaire passée, il faut vous rendre dans les archives des cahiers de comptabilité des années scolaires passées. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous arrivez sur la page de vos archives et vous cliquez alors sur l'année que vous souhaitez clôturer. Vous arrivez ensuite sur votre tableau de comptabilité. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir entré toutes les opérations comptables qui ont été réalisées lors de cette année N-1. Vérifiez par ailleurs que toutes les lignes sont bien équilibrées et vérifiez enfin que toutes les opérations indiquées sur vos relevés bancaires de l'année ont bien été pointées. Si par hasard une opération n'apparaissait pas sur vos relevés, ce qui arrive par exemple lorsqu'on a rempli un chèque au mois d'août et que ce chèque n'est encaissé qu'en septembre, ce n'est pas grave. Redcop prend en compte cette possibilité et rebascule automatiquement le montant sur l'année scolaire suivante. Lorsque vous recevrez le relevé du mois de septembre, il suffira de pointer l'opération sur l'année scolaire suivante et tout sera mis à jour automatiquement. Une fois que ces opérations sont vérifiées, une fois que ces vérifications sont faites, reportez-vous à ces deux soldes. Vérifiez que le solde de vos comptes correspond bien au solde de votre dernier relevé bancaire. Si tout est correct, cela veut dire que vos comptes sont effectivement corrects et à l'équilibre et vous pouvez alors clôturer ce cahier de comptabilité. Redcop vous édite alors une fiche bilan qui récapitule toutes les informations importantes. Vérifiez qu'en bas de la page, il est bien indiqué que le bilan simplifié est équilibré. Si c'est le cas, vous pouvez descendre en bas de la page et dans le rectangle violet, clore définitivement votre cahier de comptabilité. Nous arrivons à la seconde étape. Vous allez avoir à remplir un compte-rendu d'activité. En pratique, cela consiste à remplir un questionnaire avec une partie nationale et une partie départementale qui va recenser les actions coopératives que vous avez pu mettre en place lors de l'année qui vient de s'achever. Cela nous permet, au niveau départemental,
de savoir quelles sont les écoles qui pratiquent régulièrement des conseils de coopérative, par exemple, ou de recenser le nombre d'écoles du département qui participent à une action nationale. Une fois que votre compte-rendu d'activité est rempli, REDCOP vous ouvre à nouveau une page bilan et dresse la liste des pièces qui sont des pièces justificatives qui sont à retourner à votre OCCE départemental. Pour toutes les coopératives, il vous sera demandé une copie du compte-rendu papier, ce fameux quitus signé, et une copie du dernier relevé de compte que vous avez en votre possession. En général, il s'agit de celui du mois d'août, mais dans le cas où il n'y aurait pas eu d'opération au mois d'août, cela peut être le relevé de juillet ou de juin. Dans le cas où votre coopérative aurait également perçu des subventions de collectivité territoriale, il vous sera demandé à ce moment-là les justificatifs de ces subventions. Voilà à quoi ressemble la page de ce fameux quitus. Il s'agit, en début d'année, de demander à 2 personnes extérieures à la comptabilité de vérifier que les comptes ont bien été remplis de manière régulière. Classiquement, il est conseillé de demander à 2 parents à qui vous allez présenter votre cahier de comptabilité, qui vont pouvoir le feuilleter et ensuite apposer leur signature pour dire que, selon eux, le compte ne présente aucune irrégularité. Le mandataire signe également et on n'oublie pas de renseigner la date et le lieu de la commission de contrôle. Procédons maintenant à la deuxième phase des opérations de rentrée. Il s'agit de faire adhérer la coopérative pour l'année N. Cela se déroule dans la plupart des cas en 2 étapes. Tout d'abord, il faut renseigner les effectifs de l'école pour l'année qui commence, puis faire signer au mandataire son engagement pour sa responsabilité à la coopérative. Dans le cas où le mandataire viendrait à changer, ou le signataire, ou bien dans le cadre de l'ajout d'un signataire, il faudra également remplir la demande de procuration associée. Tout d'abord, procédons à l'adhésion. Retournez sur la page d'accueil de votre espace REDCOP. Dans l'encadré rose à gauche, cliquez sur Adhésion. Voici la page qui s'ouvre. Dans ce tableau, vous allez pouvoir indiquer le nom et le niveau de chaque classe de l'école, le nom et le prénom de l'enseignant, le nombre d'élèves de la classe et lorsqu'on valide chacune des lignes, REDCOP calcule automatiquement le total de la cotisation qui sera à renvoyer à votre CCE. Remarquez que ce tableau se présente en 2 parties. Sur le total, le montant total indiqué, une partie correspond à l'adhésion à l'OCCE, qui servira, entre autres, à financer les activités éducatives auxquelles vous pourrez inscrire votre école tout au long de l'année. Et une seconde partie correspond à la partie assurance, qui couvre toutes les actions hors temps scolaire ou non obligatoires que vous pourriez être amené à réaliser au compte de votre coopérative scolaire. Une fois que les effectifs sont renseignés, en bas de la page, dirigez-vous vers le rectangle jaune pour procéder à l'engagement du mandataire. Pour les informations concernant le rôle de mandataire, reportez-vous au module numéro 1 qui explique quels sont les droits et les devoirs de cette personne responsable de la coopérative.
L'engagement du mandataire est à imprimer, à remplir et signer. Il rappelle le règlement intérieur de la coopérative scolaire qui serait affiliée à l'OCCE 63 et engage également l'ensemble de l'équipe enseignante, chacun des membres signant cet engagement, même s'il n'est pas mandataire. Pour le cas où le mandataire changerait ou pour le cas où un signataire viendrait à être ajouté, il vous faudra, dans la page précédente, dans le rectangle vert, cliquer sur « Changement pour le compte bancaire numéro tant ». Une page de demande de procuration s'ouvrira, qu'il vous faudra également imprimer, remplir, signer et nous renvoyer avec une copie de votre carte d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile. En cas de changement de banque, pensez à contacter l'OCCE et ne procédez pas vous-même à ces opérations qui relèvent de la responsabilité du président de l'OCCE. Une fois que ces deux phases d'opération de rentrée sont réalisées, renvoyez-nous le tout par mail ou par voie postale et joignez-nous le chèque d'adhésion du montant correspondant à ce que vous a calculé Redcoop. Il faut savoir également que les écoles qui auraient des comptes au Crédit Agricole ou à la Caisse d'épargne n'ont pas à envoyer de chèque, la cotisation étant prélevée automatiquement dans le courant de l'année scolaire. Le module de formation suivant portera sur l'utilisation de l'outil d'aide en ligne Redcoop. Merci de votre attention.